Salut à tous et à toutes, c'est Vosketal de boombeachfrance.com et une vidéo de la série à l'attaque dédiée cette fois-ci aux fusiliers. Alors les fusiliers, c'est la toute première unité qu'on a quand on commence Boom Beach et ça reste pendant très longtemps une excellente unité. Alors moi je l'ai au niveau 11, donc faites bien attention aux chiffres, je le répète. Alors, le fusilier, c'est une unité de nombre. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas avec une ou deux barges de fusilier, on attaque avec du nombre. Du full fusilier, c'est-à-dire que des barges de fusilier pour une attaque, ça se fait beaucoup. C'est pas une hérésie, loin de là. Donc le fusilier a l'avantage de ne pas coûter très cher, d'être très rapide à entraîner, de ne pas prendre beaucoup de place. Donc quand vous avez une barge de capacité de 10 unités, vous pouvez mettre 10 fusiliers à l'intérieur. Donc les fusiliers sont pas extrêmement résistants en termes de santé. Par contre, là encore, avec le nombre, ils ont une attaque intéressante. Donc, par exemple, moi j'attaque avec une barge de niveau 11 qui me permet d'avoir 15 troupes. Donc en l'occurrence, je n'ai pas qu'une barge de niveau 11, hein, j'en ai une, deux, trois, 4, une barge de niveau 10 et une barge de niveau 9. Donc ça va me faire des dizaines et des dizaines de fusillés pour mes attaques de base ennemie. Alors je vais vous montrer deux attaques de base pour voir un petit peu ce qu'on peut attaquer et ce qu'on ne peut pas attaquer, parce qu'on ne peut pas tout attaquer avec des fusillés. Prenez bien en compte que je vais faire des attaques full fusillés, donc je ne fais pas de mix avec des infirmiers ou autre chose. Alors, dans cette base-là, ce qui est très important, d'ailleurs même en général, quand on attaque avec des fusillés, c'est de détruire en priorité les mortiers et les lance-flammes. Donc ici par exemple j'ai trois mortiers qui sont juste au début du village. Ensuite, j'ai un lance-flamme qui est en bas à gauche, un autre petit lance-flamme et un autre lance-flamme qui est en haut. Une fois que j'aurai détruit ces 6 bâtiments défensifs, je serai un peu plus tranquille. Alors faites attention quand même au lance-roquettes que j'ai oublié pendant l'attaque. N'oubliez pas, hein, le lance-roquettes, surtout au niveau 30, 31, etc. Voilà, les ennemis commencent à avoir un, voire deux lance-roquettes, donc ça peut faire aussi très mal aux fusiliers. Donc faites bien jouer vos tirs de canonnière au début pour essayer de détruire le plus de bâtiments défensifs possible. Donc dans ce cas-là, moi, je vais détruire, du moins essayer de détruire le lance-flamme qui est juste au fond. Donc je lui envoie un premier tir de lance-roquette, un tir de barrage, pardon. Ensuite, un petit tir d'artillerie. Voilà, là je suis tranquille pour le fond du village, je l'ai dégagé. Une fois que ça c'est fait, je vais débarquer tous mes fusiliers. Donc, vous pouvez faire des mix, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer votre canonnière au début, vous pouvez l'envoyer un petit peu après. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc là, je viens de voir hein, que j'avais le lance-roquette, donc je le détruis rapidement. J'ai bien fait de garder des tirs de barrage. Voilà, un tir d'artillerie derrière, et là je suis tranquille. J'aurais pu le faire avant, hein, je me répète, j'aurais pu le faire avant de faire débarquer mes fusiliers. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire le tour par derrière. Pourquoi? Pour éviter tous les bâtiments défensifs qui pourraient me faire des dégâts un peu inutiles. Les canons, les tours de sniper, etc. Sachant que l'avantage des fusiliers, comme ils sont beaucoup, eh bien c'est qu'un tir de sniper, par exemple, c'est un fusilier mort. Donc c'est pas beaucoup sur 70-80. Voilà, donc une fois que j'ai réussi à faire le tour, et ben là, je laisse le nombre parler et je récupère le plus de points d'attaque possible. Donc là, bah, ça va y aller, hein, ça attaque de partout. Je me suis un petit peu rapproché malheureusement du lance-flamme, donc je m'écarte. Puis voilà, j'essaie toujours de faire le tour. Donc cette tactique-là de faire une espèce d'arc de cercle et marche de moins en moins, notamment avec les guerriers, parce que maintenant il y a des défenses avec l'hôtel de ville à droite, etc. Mais ça peut quand même marcher. Faites très attention parce que si vous avez un village ennemi derrière qui a pas beaucoup de défense anti-fusillé, si je puis dire, et ben vous pouvez quand même l'attaquer. Les défenses qui seront au début du village ou au milieu, ça importe peu. Voilà, donc maintenant que j'ai détruit tout derrière, avec le nombre, là encore, il va me rester quelques dizaines de fusillés, et je vais pouvoir terminer tranquillement l'hôtel de ville. Donc je voyais quand même que j'ai détruit, allez, on va dire peut-être 40% de tous les bâtiments défensifs, peut-être moins 35%. Donc j'ai détruit finalement quasiment un tiers hein, du village. Et voilà, donc j'ai perdu, on va voir ça tout de suite, 45 fusillés. Donc l'avantage aussi, c'est comme les fusillés coûtent pas très cher, entre guillemets, hein, à refaire, voilà, c'est pas une grosse perte. Vous pouvez gagner pas beaucoup d'or, mais au pire, vous en perdrez pas beaucoup pour refaire vos fusillés. Donc là, moi, je vais accélérer un petit peu hein, on va dire, les fusillés, mes nouveaux fusillés pour en faire une nouvelle attaque. Donc ça, bien sûr, hein, vous ne faites pas à chaque fois, ça sert à rien de dépenser des gemmes pour refaire vos fusillés. Et je vais vous montrer une autre base qui est sensiblement différente de celle d'avant. Donc là encore, les mêmes dangers, les mortiers, les lance-flammes. Alors faites très attention quand même, par contre, ça je ne l'avais pas dit dans la première vidéo, aux mines.
que ça soit des mines normales ou des super mines. Essayez de détruire celles qui vont être sur votre passage. Alors vous avez tout votre temps pour savoir où vous allez passer, quelle va être votre stratégie d'attaque. Donc essayez de dégommer les mines les plus importantes, soit avec des tirs d'artillerie si vous savez exactement quelle mine détruire, soit avec un tir de barrage pour éclabousser le plus possible, si je puis dire. Donc là, c'est la même chose, hein. Je vais attaquer en premier un mortier, ensuite un lance-flamme. Donc essayez aussi, quand vous détruisez, quand vous balancez vos premiers tirs de canonnière, de détruire les défenses, donc mortier et lance-flamme, qui sont les plus loin. Donc là, par exemple, là, je vais faire ceux qui sont tout au fond du village. Celles qui sont toutes près, finalement, je vais arriver avec mes fusiliers, je vais pouvoir lancer un électrobombe et je les détruirai tout de suite. Tandis que si les défenses sont au fond du village, j'aurais déjà fait une grosse vague de fusillés dans le village, ils auront pris plein de dégâts, et ils vont arriver face à ces bâtiments défensifs, et ils vont, je peux vous le dire, morfler. Donc essayez de détruire, et je me répéterai pas assez, les bâtiments défensifs qui font mal aux fusillés, ceux qui sont au fond du village, en priorité. Voilà. Donc là, je vais récupérer, je vais refaire la même tactique finalement. Comme ça, je vais éviter toutes les mines qui sont à l'intérieur. Je vais m'en prendre un petit peu dans le visage quand même, ça va faire mal. Mais bon. Donc vous voyez quand même que je me guide, toujours pareil, hein, avec des tirs de... Comment on appelle ça d'ailleurs? C'est pas des fumigènes, j'oublie tout le temps. Bref, ces petits tirs qui vous... ces petits tirs, ces petites fusées éclairantes, voilà, qui vous permettent de vous guider. Donc très important hein, pour faire des zigzags un peu partout. Vous voyez que là j'ai plein de mines, donc je vais avoir plein de dégâts, mais l'important c'est d'avancer, avancer, avancer. Vous arrêtez pas bêtement avec vos fusiliers. Là, si vous voyez qu'il y a beaucoup de bâtiments défensifs, allez directement sur l'hôtel de ville. C'est pas grave, vous aurez des pertes, mais ils sont puissants. Quand ils sont plusieurs dizaines, ils sont puissants. Voilà, là vous voyez que je prends des tirs de lance-flammes, des tirs de méga canon, des tirs de sniper, et pourtant je vais quand même y arriver. Jouez beaucoup aussi sur vos medikits, hein, n'oubliez pas que vous pouvez soigner vos unités, qu'elles ne se soignent pas toutes seules, hein, donc balancez des medikits si vous le pouvez. Et puis les électrobombes, hein, si vous voyez que ça attaque beaucoup sur vos fusiliers, balancez des électrobombes. Voilà, donc les deux attaques de moi, ma tactique que j'utilise pour le full fusilier, j'aime pas trop les mix. Dans le sens, si vous mixez avec une autre unité, ça fait des fusillés en moins. Donc essayez le full fusillé. Si vous avez d'autres techniques d'attaque avec cette troupe, n'hésitez pas à poster un petit commentaire sous cette vidéo YouTube. Allez, salut à tous les boomers. Bon jeu.